Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, nous sommes à Bruxelles. Comme vous voyez, vous-même, il y a un groupe, on dit groupe des Congolais, avec 5 partis politiques, des Congolais de partout. Aujourd'hui, 2 jours avant la grande marche des Congolais ici à Bruxelles, vous êtes ici pour rencontrer les autorités européennes ou belges. Bonjour. Bonjour Pasteur Bobo. D'abord, je dois signaler que nous sommes une tranche des Congolais de la diaspora qui représente 24 associations et 5 partis politiques. L'UDPS, le MLC, l'UNC, l'SID et le PDN. Ensemble, nous avons commencé un plaidoyer en ce qui concerne la situation politique dans notre pays. Et après, nous allons lancer plusieurs fronts. Et ici, c'est le premier front où nous allons rencontrer les responsables des institutions internationales et après nous allons lancer des actions de terrain. La première action de terrain aura lieu le 4 juin 2016 devant le métro Porte de Namur à partir de 13 h où nous invitons, je profite de votre micro, Pasteur Bobo, pour inviter l'ensemble de la diaspora congolaise en Belgique et les amis du Congo. Nous allons dénoncer les massacres de Beni, l'interprétation tendancieuse de l'article 70 de la Constitution qui essaie de consacrer M. Kabila au pouvoir au-delà de 2016. En plus, nous allons aussi dénoncer les violations de droits de l'homme et les libertés individuelles et collectives qui sont bafouées dans notre pays. Voilà. On le suit partout. Commandant Bissau, votre présence ici à Bruxelles. Bon, ma présence ici à Bruxelles, c'est exactement comme a dit madame, c'est pour les Congos d'abord. Toute action qui essaye d'unir les Congolais, tous les Congolais doivent participer. Moi, je viens d'Irlande. Quand j'ai vu l'idée que les frères ont appelé pour que les gens se rassemblent, pour dénoncer ce qui se passe au Congo, et ils sont honnêtes de ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi je me suis déplacé pour venir les soutenir, pour leur dire que nous sommes ensemble. Les Congolais doivent se lever. Ici, ce n'est pas une question de connotation politique, c'est une situation des Congolais qui se lèvent pour leur pays. Et c'est pourquoi moi je me suis déplacé pour venir ici et soutenir les confrères dans l'action qu'ils ont entamée. Et surtout pour l'appel du 4 juin, parce que ça c'est important. Nous devons montrer à la face du monde que nous savons et nous ne voulons pas ce qui se passe dans notre pays et que nous devons nous lever. Nous avons beau parler, nous insultons, nous nous critiquons, mais les vraies actions, c'est des actions pareilles. Pour ne pas monopoliser la parole, on vous attend. On est là. Vous venez de sortir. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? On vous suit partout à travers le monde. Voilà, comme je le disais, nous venons de franchir l'étape de la diplomatie. Nous avons rencontré le représentant des Nations Unies ici en Belgique qui a réceptionné les mémorandums que nous avons prévus. Dans ce mémorandum, nous avons versé les revendications de la diaspora congolaise. Et donc, je le disais encore au début, la deuxième étape, c'est la marche du 4 juin. Nous invitons tous les Congolais de la diaspora de venir nombreux participer à cette manifestation qui se veut pacifique. Nous voulons même vous inviter à venir avec un symbole. Le symbole, c'est un mouchoir blanc et un mouchoir rouge. Le blanc pour signifier que nous voulons la paix dans notre pays et le rouge pour réclamer le sang du peuple congolais qui a versé depuis plusieurs années. On a rendez-vous à Port de Namur à 13 h ce samedi 4 juin. Voilà. Et je tenais à insister par rapport à la bonne séance de la marche, que voilà, venez avec vos symboles, le drapeau blanc et un drapeau rouge, mais surtout qu'on voudrait vraiment que cette manœuvre soit citoyenne et que personne ne récupère cette manifestation. Donc on demande à tous citoyens de respecter les victimes et de respecter la démarche et les organisateurs. On demande que personne ne vienne avec une connotation politique. Donc laissez vos t-shirts, vos casquettes, vos pancartes avec à l'effigie d'une personnalité ou d'un parti politique. On veut garder cette marche de manière citoyenne et elle est faite par une organisation et elle est faite par plein de personnes et on ne veut pas rentrer dans des polémiques. On entend des campagnes de dénigration
Nous, on veut l'union, on veut unir les gens. On a réussi, je pense, et je suis très très fier de ça, à réunir pas mal de Congolais, des citoyens d'ici et des politiques du Congo. On a réussi à mobiliser un peu la communauté et on ne veut pas rentrer dans les polémiques où certaines personnes disent soi-disant que la marche est annulée ou disent qu'on était financé par telle ou telle personne. Je pense que les Congolais, on doit apprendre à avoir une maturité et cesser d'écouter les on-dit. Apprenez aussi à ouvrir les yeux, marcher et unissons-nous ensemble pour que le Congo soit meilleur pour demain. Merci. Un nouveau mouvement, un nouveau groupe de la diaspora, des Congolais de partout. Vous refusez qu'il y ait un leader, donc il n'y a pas de leader. Mais quelles sont les garanties que vous donnez aux Congolais de partout? Samedi 4 juin, il y aura beaucoup de personnes. Quelles sont les garanties, quelles sont les précautions que vous avez prises pour qu'aucun groupe, aucun parti, aucun leader puisse faire la récupération politique? En fait, on va essayer justement de montrer qu'on est un peuple mature. On attend aussi que chaque individu qui se présente à la marche vienne lui-même avec une certaine, un code personnel. On ne doit pas surveiller les gens. Je pense que le peuple congolais, ce n'est pas un peuple d'enfants. Donc on demande encore une fois que chaque personne doit s'autogérer. Et puis il y aura un service d'ordre, bien sûr, mais moi je compte vraiment, pour une fois, qu'on monte un peu de maturité. Voilà, là il y a un mot d'ordre qui a été donné par les organisateurs qu'on voit ici aujourd'hui. Donc il faut que tout le monde respecte ce mot d'ordre. Quand quelqu'un organise une fête, quand on vient à la fête, on respecte les règles de la fête. Par rapport à la marche, les règles sont simples. Venez avec des pancartes qui signifient l'union du Congolais, qui signifient des pancartes qui déterminent bien qu'on veut être solidaire avec les victimes de Béni et surtout pas des connotations politiques pour ne pas heurter la sensibilité de qui que ce soit. Donc là, on veut vraiment faire un symbole d'union. Et tous les gens qui ne sont pas pour l'union, c'est pas grave, restez chez vous à la maison. On va avancer aujourd'hui, on est en 2016, demain c'est 2017, on va avancer avec un Congo nouveau, un Congo qui pousse vers l'avant et on veut être unis. Malgré nos différences, on ne va pas dire que chacun ici a une manière de penser et aujourd'hui on va être dans la tolérance. On veut vraiment encore une fois l'union du peuple congolais. Et quand le peuple congolais sera uni, on sera très très fort. Et justement, je crois que nos ennemis vont avoir un choc quand ils verront qu'enfin, une association, un groupe de pas mal de personnes qui sont rassemblées, un mouvement citoyen appuyé par les mouvements politiques du Congo, appuyé par la communauté belge et tous les autres aussi. Ce n'est pas une manifestation qui doit être faite que par les Congolais. On appelle tous les amis du Congo, on appelle tous les amoureux de la liberté et de la justice. Venez marcher avec nous, on a besoin de vous encore une fois. On a besoin de crier très fort ce que le peuple de Béni ne peut pas crier. Quand ils crient, ils se font abattre, ils se font égorger, vous avez vu les images. Nous ici, on a la liberté de crier. Alors par rapport à ça, c'est un devoir. C'est un devoir de passer leur message pour eux. Merci. Merci beaucoup. Nanti Bolandi biso boyoki penza 2016 ba marche rozale belé na diaspora ba marche belé et rozala Congo ne ezaki le 26 bomoli ba za parti moroté ba parti belé ba mouvement belé ba personnalité belé ba congolais partout ba sangani ba lobby bango ba organiser marche à monene na Bruxelles mais pas plus chodinga ba marche rozale belé allez ba marche rozale belé. So ba marche ezé belé za bien essentiel les gens qui ont visé cible mon corps. Alors biso to zali ndenge bandeko balobi presque nyonso awa oyo ezali marche ya ba combattanté ezali marche ya ba résistanté ezali marche ya parti politique mon côté ezali marche ya diaspora dans sa multiplicité. J'espère que on s'est fait comprendre dans sa pluralité aussi. J'espère que tout ça qu'on sait comprendre na point wana. Yango moni awa to dépasser ba clivage politique. Ce qui yo kanela mutu ya parti tête so yo bundisa yo beta yo koyati. Biso to kosangana ba congolais. Ya ba parti politique nyonso oyo eza ya Congo. Nous allons essayer de faire une union, hein, l'union contre Kabila. Contre tout le parti politique, tout le mouvement politique qui combat Kabila, on va essayer de s'unir pour nous constituer force. Donc, bandeko ba congolais partout bozali. Mutu abangate, bobi mabanda kuboya et belé. Nous voulons sensibiliser la majorité silencieuse. Cette majorité qui n'apparaît pas sur Facebook, qui n'apparaît pas sur YouTube. Mais c'est cette majorité aussi qui combat pour les changements au Congo. Cette majorité n'est pas forcément des combattants, n'est pas forcément des résistants. C'est des Congolais qui aspirent au changement en RDC. Alors nous demandons à cette majorité, Bobima samedi, na 13h, na porte de Namur, Boya et Belé,
toboyinde ba couleur politique, ba drapeau ya ba parti politique. Bobomba awa tozandeti na mosquée. Soko ke na mosquée li papa rouge otiki na porte, li papa vert otiki na porte. Bino nyonso boye sambela ala. Nde biso to sala ezali mouvement citoyen. Bandeko boya ebele boya ebele boya ebele. Toyebi ke ba service ya renseignement extérieur ya Kalebila baza très opérationnel et très actif. Il se peut que vendredi bozwa ba SMS manifestation annulée. Bozala maeli annulation ekouta na mutute ndenge toza boyi. Service ya police ba autorisa manif oyo. Ba service nyonso eza habilité ba autorisa manif oyo. Donc ata bozui SMS ya annulation la veille. Boya tokutana na porte de Namur, marche est annulée, marche est maintenue, mais nous allons marcher comme des gens civilisés, hein, dans la dignité. Biso tokoya avec des revendications sensées. Nous allons marcher comme on marchait à l'époque du maréchal Mobutu. À l'époque, awa, ezalaki ba parti politique, ba association, ba mindele, biso nyonso tozo marcher comme des gens civilisés. Tina point de chute, 2-3 personnes va passer message de se disperser. Donc, message ezali vraiment bandeko partout bozolanda. Boya, boya, boya et belé, occasion yango et pesa melibiso, tu réussi à former unité moko, il y a des partis politiques, il y a des résistants, il y a des combattants, il y a des associations. Et donc, ce qu'il nous reste à faire, il faut une mobilisation en termes de nombre de gens. Ceux qui toyaient 5 000, 10 000 personnes, ça sera vraiment un coup fatal que nous allons donner à ce pouvoir de barbares. Merci beaucoup, merci. Tourme la souka. C'est que c'est un boyo qui pense ça. Et comme il y a botambola na côté ba congolais bazalaka, bimno boy biango, ba congolais partout, bazala ba fête, bazala ba café, bazala ba na ba église, bazala ba place belé na ba quartier, beaucoup de ba quartier. Tout le monde a pu que la marche est menée, ils ont en Belgique, ils ont à la diaspora, ils ont à la Congo, ils ont partout. Et vous avez Madame Moudon, Bolandi, groupe il y a parti belé, groupe il y a Congolais belé, Sangani, Balobi, Mbala Oyo, Moutumora aussi en marche, pour ça Madame Moutumora c'est en marche, Balobi, Bate belé, c'est en marche, pour ça l'impact. Donc rendez-vous à Moko Babi samedi, marche à Mounene, et vous allez à Bruxelles. Boya ebele ndenge babengi biso, boya ebele ndenge bali kobenga, boya ekozala malamu, eza parti morote, mutu morote, groupe morote. Merci.